Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de mettre à l'honneur des livres qui sont des coups de cœur pour moi, mais pour la plupart, même pour tous, en fait ça fait très longtemps que je vous en ai parlé sur ma chaîne et c'est vrai que j'avais envie de vous en reparler. Et en fait je voulais trouver une thématique un peu commune que j'ai réussi à trouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un top 5 des one-shots de science-fiction. C'est vrai qu'en littérature young adulte, pour tout ce qui est genre de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique et science-fiction, bah c'est souvent des sagas assez intenses où on prend le temps d'installer le décor, l'univers qui peut parfois être complexe. Pour la plupart du temps ces univers sont longs à mettre en place puisque c'est pas quelque chose que nous on connaît, donc on doit avoir les clés pour comprendre l'univers. Donc c'est vrai que les sagas sont très répandues dans ces genres littéraires, mais il y a quand même des petites pépites one shot et je trouve que des fois quand on veut se lancer dans de la science-fiction mais qu'on n'a pas envie d'en avoir pour 3, 5, 7 tomes, et je trouvais ça bien de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous donner 5 one-shots de science-fiction juste incroyables. Il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de suite. Et du coup, vous lisez un tome et c'est bon, vous avez fini avec l'univers. Et pourtant, les univers sont quand même super bien retranscrits. On commence tout de suite avec 7 secondes de Tom Easton, publié aux éditions Lumen. Je crois que c'est une de leurs premières parutions de la maison d'édition et je l'avais acheté il y a plusieurs années à Livre Paris quand ils avaient encore un tout petit stand pas trop décoré et tout. Du coup ça commence à faire et je l'avais lu à peu près dans la foulée je crois, ou en tout cas ça fait longtemps que j'ai lu et j'avais adoré ce one shot de science-fiction. Dans cette histoire on va suivre la jeune Mila qui, par des péripéties un petit peu sombres, va se retrouver être poursuivie par la garde du monde dans lequel elle vit, parce que elle est grandement recherchée. Sauf que Mila a un avantage sur ses assaillants, c'est qu'elle a 7 secondes d'avance sur eux. C'est-à-dire qu'en fait on est dans une société connectée où dans notre cerveau on est tous connectés avec une caméra, un micro et tout ça. Et donc tout le monde peut voir ce que la personne voit. Donc c'est très intrusif comme société. Sauf que Mila a la particularité d'avoir 7 secondes d'avance sur ce que les autres voient à travers ses yeux. Donc elle peut tout anticiper de 7 secondes et c'est comme ça qu'elle va essayer de s'en sortir, et notamment avec l'aide du jeune Adam. Grosso modo, pourquoi elle est suivie malgré les péripéties sombres dans laquelle l'histoire commence, c'est en fait parce que Mila est soupçonnée d'avoir une bombe dans le cerveau et du coup elle est soupçonnée un peu d'être l'ennemi public numéro 1 de la société et c'est pour ça qu'elle est pourchassée. Ce livre, comme je vous le disais en début de vidéo, je l'ai lu il y a un petit moment maintenant et pourtant je me rappelle encore très bien. Et je me rappelle que j'avais adoré. C'était un univers très haletant, enfin c'était toujours super impressionnant d'avoir 7 secondes d'avance en même temps que Mila. Mais du coup c'était haletant parce qu'on se disait il y a forcément une faille quelque part, forcément ils vont lui tomber dessus un jour. C'est trop facile pendant toute l'histoire de réussir à avoir 7 secondes d'avance. Et du coup ouais c'est très haletant. Et du coup c'est vrai qu'on suffoque pendant la lecture, on est au même rythme cardiaque que Mila et je peux vous annoncer qu'il est assez élevé. Et du coup c'est hyper percutant, hyper intéressant de suivre ces aventures. On est vraiment tout le temps dans le qui-vive, c'est une sorte de course-poursuite générale. Donc du coup on a le taux d'adrénaline qui est vraiment très haut. C'est vraiment une course-poursuite à la Fast and Furious en quelque sorte. C'est vraiment hyper sympathique de ressentir ces émotions pendant une lecture. Et j'ai énormément aimé le duo de Mila et d'Adam. J'avoue avoir un bon gros crush sur Adam d'ailleurs. J'ai trouvé que leur duo fonctionnait vraiment super bien au-delà de la romance qui s'installe, parce qu'on se doute qu'une petite romance va s'installer. Mais c'est un joli duo de choc et j'ai adoré les suivre ensemble. J'avais hâte à chaque fois que Adam contacte Mila. C'est juste vraiment un super moment de lecture et d'ailleurs j'ai très envie de m'en faire une relecture parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu. Et ouais, c'était vraiment une publication que j'avais adorée de chez Lumen, qui n'a pas fait énormément de bruit je trouve, en tout cas pas assez à mon goût. C'est vrai que j'adore ce one shot. C'est pourquoi je vous le recommande fortement. En deuxième livre, je vais vous présenter le livre que vous avez sûrement vu le plus récemment sur ma chaîne, parce que c'est celui que j'ai lu en dernier, mais je l'ai quand même lu il y a un an, donc ce n'est pas non plus tout jeune. C'est Sirius de Stéphane Servant, publié dans la collection Épique des éditions du Rouergue. À chaque fois que je présente ce livre, je vous parle de sa couverture, en même temps difficile de ne pas adhérer, de ne pas adorer, de ne pas être éblouie par cette couverture que j'aime vraiment d'amour. D'ailleurs à travers la couverture que j'avais découvert le roman, et après j'avais vu qu'il y avait plein d'avis dithyrambiques sur ce livre et que je voulais faire partie des avis dithyrambiques, du coup je me le suis procuré. C'est vrai que ce livre est juste incroyable. Dans ce livre on a suivi l'histoire d'un frère et d'une sœur, donc Avril et son petit frère Kid,
qui sont dans un univers totalement dévasté, post-apocalyptique, où il n'y a quasiment plus rien sur Terre, où la nature et les animaux règnent vraiment, il reste très très peu de personnes de la race humaine, c'est difficile de survivre parce qu'il y a très peu de vivres, et en fait eux deux avec leur chien Sirius souhaitent retourner vers la montagne, là où ils pensent que leur famille les attend au-delà de la montagne dans un village. Et en fait on va suivre une sorte de road trip de cette famille un petit peu brisée quand même. Ils vont vivre des aventures relativement rocambolesques avec plein d'autres personnages qui vont arriver et qui vont parsemer le roman. Et c'était juste incroyable comme lecture, mais vraiment un sublime sublime coup de cœur. Ce qui est bon en fait dans ce livre, c'est la plume de l'auteur et la poésie qui est retranscrite à travers cette histoire. C'est juste hallucinant. Pas qu'il n'y a pas de poésie habituellement en littérature de science-fiction, mais là c'est vrai que la plume est tellement percutante, tellement poétique. La plume, ouais, elle est vraiment divine. Cette poésie de plume se retranscrit à travers le personnage notamment de Kid, qui est poétique aussi en un sens. Il est un peu étrange comme personnage, c'est un peu du jamais vu comme personnage je trouve. Et la poésie et le personnage vont vraiment super bien ensemble. Et cette quête d'identité, cette quête initiatique vers un ailleurs, elle est tellement belle et en même temps on voit comment la nature est ravagée. Et c'est malheureusement beau aussi de voir ça. Et on voit le rôle des animaux, on voit le rôle de la race humaine. Ce livre en fait il est juste incroyable pour se rendre compte de la portée écologique que l'humain peut avoir et comment il peut dévaster la planète sur ce point de vue-là. Et en fait, ce livre, c'est une ode à la nature, c'est aussi une alerte sur notre rôle en tant qu'humain. Et c'est juste impressionnant comme ce livre, il est juste incroyable. Et lui aussi, je vous le conseille aussi énormément, vraiment beaucoup. En troisième livre, si je vous présente Une tranche colorée, je pense que vous devez savoir de quoi je vais parler. Et oui, ça fait maintenant un petit moment que je n'ai pas crié haut et fort mon amour pour la collection électrogène de chez Gulfstream, et du coup je vais remédier à ça aujourd'hui en vous présentant Memorex de Cindy Van Wilder, du coup publié dans la collection électrogène de chez Gulfstream. Ah là là, que ça me fait plaisir d'avoir un livre de cette collection dans mes mains. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de la jeune Rhea qui, il y a un an, a été traumatisée puisqu'elle a perdu sa maman dans un attentat sur son lieu de travail. Et du coup, sa vie a été bouleversée, sa famille en a été brisée, elle est beaucoup moins proche de son père, beaucoup moins proche de son frère. Et elle sent qu'une distance se crée entre eux. Et ça la met mal, tout simplement. Un jour, ils vont quand même être réunis tous les trois le jour de l'anniversaire, de ce terrible anniversaire, on peut dire. Et en fait, elle va se rendre compte que l'attentat n'était peut-être pas anodin. Forcément, un attentat c'est prémédité, mais elle va peut-être se rendre compte qu'elle est peut-être au cœur de toute cette histoire et elle va être bouleversée à jamais par ce qu'il va se passer. Je reste très très vague parce que selon moi, ça ne sert à rien d'en dire plus. C'est du Cindy Van Wilder, donc pour moi, c'est une valeur sûre. Tous les Cindy Van Wilder, je les recommande à 1 milliard de %. C'est le premier Cindy Van Wilder que j'ai lu et c'est une amie qui me l'avait recommandé à l'époque, que je la remercie encore infiniment parce que c'était vraiment la meilleure recommandation que j'ai dû avoir de ma vie. Et ouais, ce livre, il est juste vraiment super. Il est assez inattendu parce que c'est vrai que quand on lit les premières pages, on s'attend pas nécessairement à de la science-fiction. Et en fait, c'est de la vraie belle science-fiction avec un sublime univers, avec une histoire de famille. C'est vraiment pas qu'un personnage, c'est vraiment un tout. Et c'est juste super bien les liens qu'elle a pu faire entre les différents personnages. C'est vraiment une très très belle histoire qui m'a heurtée plus que je ne l'aurais pensé. Et ouais, j'ai adoré découvrir ce roman, je m'étais régalée à l'époque. Je suis sûre que si je le relirais maintenant, je me régalerais encore à nouveau. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel et ouais, je vous conseille encore une fois ce livre à 1 milliard de %. Avant-dernière lecture de ce top 5, c'est Everlasting de Juliette Pierce, publié aux éditions Inceptio, qui est une maison d'édition assez jeune mais qui pourtant publie vraiment de la qualité. J'ai eu l'occasion de lire deux de leurs parutions et c'était juste extra à chaque fois, je m'étais éclatée. Et en fait, Everlasting, je l'avais commencé sur Wattpad et quand j'ai vu qu'il avait été publié en papier, la maison d'édition me l'a gentiment envoyé et j'étais vraiment trop contente de découvrir l'entièreté de cette histoire parce qu'elle est juste incroyable. Pour vous faire un petit pitch, on va suivre l'histoire de Az, donc apparemment ça se dit As, mais moi c'est vrai que pendant toute ma lecture mon cerveau disait Az. Et en fait, on va suivre Az dans une société où on a absolument besoin d'un âme sœur pour tout faire. C'est-à-dire que les gens
à travers un logiciel, ils doivent se connecter pour pouvoir acquérir des échelons dans leur vie et pouvoir avoir un boulot, pouvoir avoir une maison, une vraie famille et tout. En tout cas, pour être légitime dans la société, il faut avoir un âme sœur qu'un logiciel précis vous trouve. C'est pas du tout à vous de le trouver, l'âme sœur. Et parfois, ça brise même des couples qui sont déjà faits à la base. Az a le malheur d'être compatible avec personne et de n'avoir aucun âme sœur. Du coup, elle voit sa vie un petit peu fichue d'avance. Sauf que un jour, la société qui s'occupe de ce fameux logiciel va la contacter pour faire partie des cobayes en quelque sorte qui vont tester la version bêta de ce logiciel. Sauf que elle et ses petits camarades vont pas être au bout de leur surprise et c'est peut-être pas juste une petite expérience anodine qui va se passer. Ce livre, il est juste dingue, il est fou, il est incroyable. Quand j'avais commencé ma lecture sur Wattpad, je m'étais arrêtée à un moment à peu près gentillet, on n'était pas encore à fond dans l'histoire, et du coup j'ai pu reprendre depuis le début quand j'ai reçu le livre, et j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé au début de ma lecture sur Wattpad. C'était juste vraiment super. Les personnages sont vraiment géniaux, j'ai adoré suivre le personnage d'As parce que elle n'est pas gnangnan face à l'amour, elle le recherche pour une stabilité mais en même temps elle est pas niaise et tout ne tourne pas autour de ça. On pourrait croire que tout tourne autour de l'amour dans cette science-fiction mais pas du tout. Vraiment l'amour est au cœur de la science-fiction mais n'est pas pour autant le thème principal de cette histoire et c'est ça que j'ai fortement apprécié dans cette histoire. Et en fait j'ai vraiment adoré découvrir tous les secrets de cette pseudo-entreprise tantôt pharmaceutique, tantôt entremetteuse. Et As est au cœur de tout ça. Grâce à elle et grâce à d'autres personnages, du coup, on va découvrir tous les secrets et on va arriver à quelque chose d'assez incroyable où le rôle de As, il est vraiment très important. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout dans ce livre, c'est son final. Final totalement inattendu, totalement rocambolesque et incroyable. Il m'a meurtri jusqu'à la dernière ligne. Je ne savais pas que des auteurs pouvaient oser faire autant de mal à leurs lecteurs et c'était juste pourtant une pure bombe de découvrir ce roman que je vous recommande à 1 milliard %. Enfin, le dernier livre, et si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez de quel livre je vais vous parler. Certes, c'est de la science-fiction, mais c'est pas que de la science-fiction, c'est un livre qui a tellement de genres différents, mais qui est un peu inclassable, mais qui est parfait. C'est Le temps d'une étoile de Valentin Auverx, qui est un livre auto-édité. Ce livre, bon déjà je raffole de cette couverture, je sais qu'elle a changé entre temps, mais moi j'aime trop la couverture que j'ai, donc je suis trop contente. Je remercie l'auteur de m'avoir envoyé son livre parce que c'est lui qui me l'avait envoyé. Pareil, c'était une lecture que j'avais découverte sur Wattpad, que j'ai vu qui avait été édité, et j'avais contacté l'auteur pour savoir s'il pouvait m'envoyer son livre. Et je suis tellement heureuse parce que encore à l'heure actuelle, c'est mon livre préféré au monde. Je vous avais fait une vidéo entière là-dessus. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse pour voir une vidéo dédiée à ce bouquin. Mon avis n'a absolument pas changé depuis le moment où je vous ai fait cette vidéo. Dans ce livre, on est dans 500 ans, donc on est en 2518 pour être exact. Et en fait, on va suivre l'histoire d'Elio, qui est un jeune homme qui est professeur, qui a une vie relativement banale. Dans 500 ans, la vie est assez technologique, les gens ont des domestiques robotisés, tout ça. Et en fait, les nouvelles technologies et les humains cohabitent ensemble, voire les nouvelles technologies prennent un petit peu le pas sur tout ça. Et en fait, on est dans une société où les gens ne vieillissent pas réellement, puisque y a une lumière qui frappe et quand on a 40 ans, et quand la lumière frappe, on décède. Elle a fait une espérance de vie un petit peu courte, sauf qu'elle va le devenir encore plus courte quand, au début de l'histoire, cette fameuse lumière qui jaillit pour tuer les personnes de plus de 40 ans, petit à petit, ça va être 39, et puis 38, et puis d'un coup, ça va être 30. Et du coup, Elio, qui a la vingtaine d'années, voit son futur vraiment s'amoindrir jusqu'au moment où il va lui rester très peu de jours à vivre et il va essayer de vivre la fin de sa vie comme il le peut. Il va rencontrer la jeune, jolie et mystérieuse Astéria et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. Je ne vais absolument pas vous en dire plus sur le pitch parce que ce livre mérite qu'on plonge dedans sans en connaître davantage. Ce livre, il est mais waouh, quand je vous dis que c'est mon livre préféré au monde, voilà comment se résume mon avis sur ce livre. Il est juste sublime, la plume de l'auteur est d'une poésie sans nom. Vous pouvez le voir, il y a quelques post-it de citations et je les ai relus il y a quelques jours et ça m'a procuré un sentiment de joie ultime. J'étais trop contente de relire ces quelques passages. Et ce livre, en plus d'être une sublime science-fiction, c'est aussi une très belle histoire d'amour. Ça dénonce aussi
ce que peut faire la race humaine sur la planète, parce que la planète elle est pas en super bon état non plus dans 500 ans selon l'auteur, et c'est aussi une poésie monstre. Mais franchement, le style d'écriture de l'auteur est poétique à souhait, et c'est juste génialissime de plonger dans les pages de ce bouquin qui est un ovni littéraire, comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos où j'en parle, parce qu'effectivement il est presque inclassable au niveau du genre littéraire, et pourtant il est juste incroyablement magnifique. C'est pas parce qu'il est inclassable qu'il ne mérite pas de lecteur, au contraire ce livre mérite tellement 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 de lecteurs, il est tellement oufissime, j'en ai des frissons rien que d'en parler tellement je suis amoureuse de ce bouquin, il est juste incroyable, extraordinaire. Et là, lui, je vous le recommande encore plus qu'à 1 milliard de pourcents. Je vous le recommande à 10 milliards de pourcents, tiens. Et voilà, j'en ai fini avec ce top 5 des one-shots de science-fiction. N'hésitez pas en commentaire à me donner, vous, vos one-shots de science-fiction préférés. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que des fois que quand je vois déjà toutes les sagas que j'ai entamées, toutes les sagas dont j'ai le tome 1, que je me refuse d'entamer parce que j'ai mes autres sagas à finir, du coup des fois il y a des univers qui me tentent, mais quand je vois que c'est des nouvelles sagas, ça me soucie un peu de me les acheter parce que je sais que je vais pas les lire tout de suite. Donc des one-shots c'est toujours sympa à avoir dans sa palle. N'hésitez pas à partager vos one-shots préférés en science-fiction. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.